Satnam. Aujourd'hui, nous allons aborder le mental négatif, notre second corps. Les enseignements du Kundalini Yoga nous apprennent que nous sommes constitués de 10 corps. Notre corps physique, 6 corps énergétiques et 3 corps mentaux. Le mental est complexe. Il se divise en 3 corps. Le mental négatif, le mental positif et le mental neutre. Lorsque l'on parle de mental négatif et de mental positif, il ne s'agit pas là de qualificatifs de valeur, mais ce sont en fait deux qualités différentes. L'éducation du mental par le yoga et la méditation consiste à faire passer nos pensées par le prisme du mental négatif, du mental positif, puis du mental neutre, avant de décider d'agir ou de ne pas agir. Il faut avoir en mémoire que l'âme, notre premier corps, n'est pas de ce monde. Elle y est étrangère et n'en connaît pas les codes. Elle ne connaît pas le trajet qu'elle a à parcourir dans ce monde. Pour la guider, nous disposons d'un formidable outil, le mental. Le mental est très rapide. Yogi Bhajan disait que le mental est plus rapide que Dieu. Mais le mental peut être aussi bien notre meilleur ami que notre pire ennemi. On peut envisager notre corps comme un taxi, dont le mental serait le chauffeur et l'âme la passagère, qui indique le chemin. Le danger est que si l'âme s'endort, le mental va prendre le contrôle pour aller là où il veut et faire des détours. C'est ce qu'on appelle les intrigues du mental, et on connaît tous très bien cela. Le mental a donc besoin d'une référence, d'une éducation et d'une discipline spirituelle. Sans cette référence, le mental va se perdre en lui-même, va se prendre lui-même pour référence. C'est l'ego, et là c'est la catastrophe. La névrose, des comportements d'autodestruction, voire de la psychose. Le mental négatif, lui, est toujours le premier à agir. Il est comme un garde-fou et nous permet d'analyser les dangers d'une situation donnée pour agir en conscience. On lui reconnaît 4 grandes caractéristiques. La première de ces caractéristiques est la forme. Le mental négatif permet d'exprimer la puissante force créatrice de l'âme, notre premier corps, sous une forme pérenne. Il correspond au second chakra et aux organes sexuels. Il est géré par l'élément eau. L'eau va permettre à la graine qu'est notre âme de germer et de sortir de terre. L'eau, c'est aussi les fluides sexuels de l'homme et de la femme. L'eau stimule le désir d'appartenance, le rêve d'être aimé et la connexion à l'autre. La deuxième caractéristique du mental négatif est la connexion. La vraie question est, quelle est votre véritable relation à l'autre? La circulation d'énergie est-elle fluide ou bloquée? Quand le deuxième corps est fort, on peut se connecter à chacun à un niveau qu'il peut accepter. C'est une seconde nature qui permet de se relier à l'autre en utilisant la subtilité des postures, des gestes, de la voix, des mots, des expressions du visage, des sujets à aborder ou à éviter. Si le second corps est faible, on est maladroit et sans souplesse dans ses connexions. La troisième caractéristique du mental négatif est la retenue. En écoutant les consignes du mental négatif et en considérant tous les résultats négatifs possibles d'une situation donnée, on peut alors se protéger si les choses ne tournent pas comme prévu. Le mental négatif donne la première alerte pour élaborer des stratégies et des plans d'urgence. La quatrième et dernière caractéristique du mental négatif est l'obéissance. Il ne s'agit pas là de soumission à la volonté d'autrui, mais plutôt l'écoute
et l'obéissance à notre âme. Le mental négatif calcule le danger qu'il y a à écouter l'ego plutôt que l'âme, et l'obéissance se fait par un enseignement spirituel. La véritable relaxation se fait lorsque l'on a une relation d'obéissance à son âme. D'une manière générale, lorsque le deuxième corps est faible, cela se traduit par des selles dérangées, des infections rénales, des problèmes de vessie et des dysfonctionnements sexuels. On est également facilement influençable par les autres et pas suffisamment à l'écoute de sa propre voix intérieure. En revanche, un mental négatif puissant se traduit par la clairvoyance, la patience d'attendre le bon moment et les bonnes conditions pour agir.